Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents, aussi nombreux à ce webinaire qui sera donc consacré à l'optimisation de la révision et de la clôture des comptes. Voilà, on va vous communiquer des stratégies et surtout des bonnes pratiques pour simplifier et puis fiabiliser, si je puis dire, toutes ces opérations voilà, qui vous prennent beaucoup de temps. Alors, pour l'organisation de ce webinaire, tout de suite, j'espère que vous m'entendez bien parce que c'est une question traditionnelle que je dois poser. Donc, n'hésitez pas si vous avez un problème de positionner sur le chat. Alors, tout d'abord, on va vous envoyer également un sondage avec 3 questions. Évidemment, questions qui tournent autour de la révision des comptes. Eh bien, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Pour nous, c'est important de prendre un petit peu la température, si je puis dire, de cette problématique et de savoir l'état d'avancement où vous en êtes, vos attentes, etc. Voilà. Alors, pour commencer, je vais déjà me présenter. Donc, moi, je suis Laurent Deneuve. Et je suis consultant expert finance chez Talentia depuis un certain nombre d'années. Mais historiquement, j'étais également responsable à la R&D, notamment sur cette solution révision des comptes. Alors, avant de vous parler de notre solution, on va déjà commencer par présenter peut-être Talentia. Donc, Talentia, c'est donc un partenaire de confiance qui va vous aider à gérer la complexité RH et finance. C'est-à-dire que on est éditeur, intégrateur sur 2 domaines, la partie RH et la partie finance. Et donc, on est un acteur historiquement qui est présent bien évidemment en France, mais pas que, également on est bien implanté en Europe et puis un petit peu en Amérique et en Afrique. Et donc, on a des clients, en règle générale, c'est 2000 clients qui sont plutôt, comment dire, sur des ETI en Europe. On est sur tout secteur d'activité. Hein. On a une équipe de management qui est actionnaire également en premier plan, donc c'est également important. Donc, la maison mère est en France. Mais donc, on a une forte présence en Europe du Sud. Et donc, on est 430 collaborateurs. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on réinvestit 15% des revenus annuels en R&D. Donc, on est vraiment éditeur. On continue à améliorer nos produits, à suivre les technologies et surtout à garder toujours de vue les évolutions fonctionnelles attendues par les entreprises. Donc, on a un chiffre d'affaires de 61 millions d'euros. C'était la situation de 2022. Alors, si on regarde un petit peu ce que l'on propose. On a donc 2 gros piliers, hein, qui est d'un côté la sphère RH et de l'autre côté la sphère finance. Sur la partie RH, bon, voilà, je ne vais pas vous faire le détail de tous les modules que vous avez à l'écran, mais globalement, évidemment, on a le cœur, comment dire, toute la partie paye, mais on a aussi et surtout toute la partie gestion RH qui va aussi bien sur l'administration RH que toute la partie formation, toute la partie suivi des collaborateurs, etc. Et puis sur la partie finance, eh bien, nous avons bien évidemment le cœur comptable avec la comptabilité et puis les IMO, la gestion des engagements, mais on a aussi des sujets qui ont attrait vraiment à toute la partie reporting, budgétaire, conso, et puis clôture, notamment avec l'élément dont on va parler aujourd'hui, la révision des comptes. Alors évidemment, nos produits et nos modules sont connectés entre eux, mais ce qui est important, c'est que nos modules sont également utilisés, comme on dit maintenant en standalone, c'est-à-dire que on a des clients qui n'ont pas notre paye ou qui n'ont pas notre compta, mais qui utilisent un de ces modules tout simplement. Voilà, et donc c'est le cas de la révision comptable. Hein. Il y a beaucoup de clients qui ont notre solution et qui n'ont pas pour autant notre produit comptable. Voilà, c'était un point important à vous transmettre. Alors, je vais donc maintenant aborder vraiment le thème de ce webinaire, donc optimiser et fiabiliser le processus de clôture. Alors, tout d'abord, on va parler un petit peu de constat. On a beaucoup de clients en finance, donc c'est pour ça qu'on a déjà une bonne approche, une bonne connaissance des difficultés que vous pouvez rencontrer. Et les difficultés, c'est vraiment la complicité d'un système d'information, d'un département finance. Aujourd'hui, il est réel. La direction financière doit faire face, en fin de compte, à beaucoup de supports de travail,
avec une population qui est spécialisée sur un certain nombre de sujets. On a vraiment les comptables, on a les contrôleurs de gestion, peut-être les gens qui font de la conso, les trésoriers, puis il y a le métier quand même, qui alimente de la donnée à la finance, qui permet effectivement de clôturer les situations intermédiaires ou les situations annuelles. Bref, tout ça fait que vous avez beaucoup d'informations qui transitent, et donc il y a de la saisie, de la documentation, de la justification, des analyses, on échange beaucoup par mail, par téléphone, bref, c'est vraiment quelque chose qui gravite autour de tout ça, et c'est vrai que ça complexifie et comment dire toutes les opérations de clôture, parce qu'il faut récupérer ces informations. Alors on peut les avoir au fil de l'eau, mais ce qui est important, surtout, c'est qu'il faut qu'on arrive à les automatiser pour justement créer quelque chose de beaucoup plus fluide, qui ait moins de temps de recherche, d'accord, pour avoir vraiment toutes ces informations. Donc ça, c'est vraiment un constat que l'on voit un peu dans toutes les structures, et d'ailleurs, on n'a pas que l'ETI, hein, on a aussi des structures plus petites, et puis surtout, on a des structures beaucoup plus grosses, et c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu à tous les niveaux, sur toute taille d'entreprise, et surtout dans toutes les activités. Alors, si je fais un petit focus sur ce qui nous intéresse, notamment la partie process de clôture, alors c'est de plus en plus exigeant. Pourquoi? Tout simplement parce que les délais de clôture, manifestement, rétrécissent, c'est-à-dire que vous avez de moins en moins de temps pour faire vos opérations de clôture, et puis on se retrouve confronté à ce point, de convergence entre la clôture annuelle N-1, donc la révision des comptes, avec en ligne de mire l'arrivée des CAC, hein, qui vont certifier vos comptes, et puis l'ADN qui a déjà pris son envol, si je puis dire, et puis très rapidement, eh bien, les clôtures trimestrielles. Alors c'est un exemple, hein, il y a des structures qui ne font qu'au semestre, d'autres trimestres, d'autres déjà mensuels, donc des situations intermédiaires qui viennent se greffer en plus de cette clôture annuelle. Donc c'est des points de tension, de friction. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'automatiser au mieux tout ça. Et donc l'objectif de ce webinaire, c'est de rentrer un peu plus dans le détail sur ces difficultés. Alors si on regarde un peu les problèmes des directions financières, on avait fait un sondage avec Aberdeen Survey pour Talentia. Donc, on avait posé des questions aux directions financières, au DAF, quelles étaient vraiment les difficultés que les DAF pouvaient rencontrer. 52% nous ont répondu qui pensaient qu'ils prenaient des décisions sans pour autant qu'ils reposent sur de la donnée vraiment fiable. Donc ça, c'est vraiment un sujet de fond. Et donc, c'est 52%, c'est-à-dire c'est un peu plus de la moitié, donc c'est quand même assez significatif. Et puis à la question, qu'est-ce qui vous empêche de dormir, hein? Eh bien, tout simplement, les données inexactes, donc ça corrobore le premier sondage, des écarts entre l'analyse finance et les besoins métiers, donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet, la fiabilité de l'information, et puis, enfin, tout le processus qui est compliqué et chronophage. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui perturbe, qui gêne vraiment les directions financières pour arriver à clôturer leurs comptes en temps et en heure. Et comme on dit maintenant, il faut le faire de plus en plus tôt. Donc, c'est le top des challenges sur une clôture. Ce qu'ils nous ont également répondu, c'était l'exactitude des informations. Okay, tout ça se tient, tout est logique. Les délais pour recevoir des informations de clôture. Donc là, il est clair qu'il y a cet effet de contraction du temps pour clôturer aussi bien les clôtures annuelles, mais aussi les clôtures et surtout les clôtures mensuelles. Nous, par expérience, on voit très, très, très clairement que à une époque, même les clôtures mensuelles, c'était à J+20 ou ce genre de choses, et puis ça a tendance à diminuer à peu près dans toutes les structures. Hein. Maintenant, on peut arriver à trouver à J+3, J+5, donc c'est vraiment un réel pari pour arriver à faire tout ça. Donc c'est vraiment compliqué. Et puis surtout, d'arriver à pouvoir récupérer toutes ces données qui gravitent autour du système comptable, et bien de récupérer tout ça et de faire du recoupement et de valider ce qu'on a dans la compta au regard de ce qui s'est passé dans les logiciels périphériques. Alors, c'est pour ça que nous, on a identifié, si vous voulez, des grands thèmes pour améliorer la productivité, la fiabilité de l'information, et puis assurer aussi une collaboration entre toutes les personnes qui participent à la clôture des comptes. Premièrement, on veut organiser déjà tout le processus
Donc, il est nécessaire d'avoir un programme de travail sur lequel on puisse se caler, pour pouvoir répliquer systématiquement un même schéma et qu'on n'ait pas à chercher exactement ce qu'on doit faire. Donc, il faut suivre vraiment un process. Deuxièmement, il faut centraliser la documentation. Donc, il faut avoir une base documentaire qui soit intégrée, qui soit dématérialisée, bien évidemment, et surtout que cette documentation, elle soit dans un lieu unique et accessible à tout le monde. Planifier, il est clair que ce qui est important également, vu les délais qu'on vous impose, eh bien, il est important de pouvoir planifier les choses pour pouvoir savoir qui est responsable, à quel moment il doit le faire, et puis surtout d'avoir aussi des alertes, des échéances qui arrivent à terme. La conformité, c'est de définir des rôles et des responsabilités et d'avoir surtout une traçabilité de ce que font les gens, de ce qu'ils valident. Donc ça vraiment, c'est un acte important de cocher pour dire, bah voilà, ça j'ai fait. Et donc voilà, la conformité, elle s'appuie sur des choses tangibles, factuelles, qu'on doit positionner directement sur les différents contrôles qu'on doit réaliser. L'automatisation, c'est un point extrêmement important. Ça permet d'automatiser des contrôles et surtout de justifier vraiment les éléments à partir de contrôles de données financières et peut-être des données métiers avec. Enfin, le pilotage, c'est un tableau de bord qui permet de suivre en temps réel l'état d'avancement de ce qui est fait et surtout du reste à faire. Donc ça, c'est également un point clé qui permet aux directions financières de voir de façon très macro et éventuellement descendre plus finement et de voir un suivi d'état d'avancement pour ne pas, la veille, constater qu'il y a encore la moitié des choses qui n'ont pas été validées. Donc voilà, donc ça, c'est les axes pour nous qui nous ont paru très importants à traiter pour faciliter toute la partie de clôture et de révision des comptes. Alors, si en synthèse, si on fait les incontournables d'une solution de révision comptable, offrir un environnement structuré, déjà, ça c'est important, qui va faciliter la formalisation de la révision des comptes. Après, automatiser tous les contrôles importants et surtout d'apporter derrière de l'alerting par rapport à des situations anormales. Piloter l'état d'avancement, ça c'est le troisième sujet qui est extrêmement important pour anticiper sur éventuellement des dérapages au niveau des délais. Et puis enfin, mettre en œuvre des dossiers intermédiaires. Alors, il y a beaucoup de structures qui mettent des dossiers intermédiaires en œuvre, mais tout le monde ne le fait pas. Et nous, on s'est vraiment rendu compte que ça permet vraiment, le fait de mettre en œuvre des dossiers intermédiaires, ça permet de réduire la charge de production du dossier annuel. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point très, très important. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la partie illustration. Alors, premièrement, on va déjà commencer par la structure. On disait qu'il fallait structurer. Donc, Talentia Révision Comptable, c'est une solution que nous avons développée en pensant à tous les points que je viens d'évoquer. Et donc, c'est une solution qui est développée spécifiquement pour ça. Donc, c'est son job. Elle est faite pour les entreprises, ce qui est très important. Et pour structurer vraiment tout le process de révision des comptes, eh bien, on est parti sur une structure qui met en œuvre, en fin de compte, la révision des comptes par cycle. Donc, on a pris une méthodologie qui existe depuis très longtemps, que savent très bien faire les auditeurs et les experts comptables. C'est une révision par cycle avec des notions qui sont pour lesquelles on n'a rien inventé. Ça fait rien d'inventer l'eau chaude. Donc, on a repris vraiment cette méthodologie et on a structuré le produit autour de cette méthodologie. Donc, on a une révision par cycle. Donc, vous avez des copies d'écran qui par exemple, qui vous démontrent un ensemble de cycles. Et à l'intérieur des cycles, on a des notions comme feuille maîtresse qui présente tous les comptes d'un cycle. Donc, un cycle, ça représente une typologie de flux, tout simplement. Vous avez le cycle des capitaux propres, le cycle des clients, des fournisseurs, la trésorerie, la rémunération. Voilà, donc tout ça, c'est les grandes typologies de flux. Et donc, les cycles à l'intérieur, vous avez une structure qui permet d'avoir l'ensemble des comptes liés à ce cycle, déjà. Donc, ça se matérialise par la feuille maîtresse. Vous avez le programme de travail qui, lui, va porter tous les contrôles, qui va lister tous les contrôles qui doivent être réalisés. Donc, on appelle ça les contrôles, on appelle ça des diligences. Et donc,
Tout ça est structuré et organisé. Et puis, vous avez des notes de synthèse, des notes de revue. Une note de revue, c'est l'échange collaboratif. Et puis surtout, vous avez un élément fondamental qui est au cœur vraiment de la solution, c'est ce qu'on appelle la feuille de travail. C'est là où tout va se jouer et c'est vraiment un point important. Donc voilà, donc la solution vous apporte quelque chose de très structuré, de très cadré, et donc ça permet déjà de ne plus vous poser de questions qu'est-ce qui doit être fait, parce que la solution porte tout ça. Alors, si je prends maintenant la partie centralisation, eh bien, j'arrive directement sur la feuille de travail et celle-ci, elle permet de centraliser tous les éléments justificatifs. Donc, elle porte déjà le tableau des comptes à justifier, c'est-à-dire que la feuille de travail est au centre entre les contrôles que vous devez faire et les comptes qui sont concernés par ces contrôles. Et au milieu, vous avez la feuille de travail qui va porter tout. Donc, qui va porter l'exhaustivité des comptes qui sont injustifiés, qui va permettre de recevoir toutes les pièces jointes qui sont liées au contrôle et surtout à la partie justification, de pouvoir faire des analyses d'écriture, de pouvoir faire des analyses de balance, des commentaires, des remarques, des échanges collaboratifs, car ce qui est important dans la solution, c'est d'échanger avec tous les acteurs qui participent à la révision des comptes, et donc plutôt que de le faire par mail, eh bien, on peut le faire directement dans la solution. D'accord ? Et enfin, on a également cette capacité d'intégrer un classeur Excel dynamique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez forcément déjà des classeurs Excel que vous utilisez pour réviser. Ces classeurs, eh bien, on peut les prendre, les intégrer dans la solution et ils sont plugués dans la solution. Et vous continuez à les utiliser dans la solution. Donc voilà, donc ça, c'est des éléments importants. Ça permet de structurer et surtout de centraliser tout ce que vous devez faire autour de la révision des comptes directement dans la solution. Autre sujet qui est important, c'est que j'ai parlé de cycle, j'ai parlé de programme de travail, avec à l'intérieur des contrôles. Et bien tout ça, vous partez pas d'une feuille blanche. Effectivement, dans la solution, on a ce qu'on appelle des référentiels, et ces référentiels sont livrés en standard. Donc, on a créé des référentiels par typologie. On a des référentiels pour le commerce et l'industrie, pour les associations. On a commencé à verticaliser pour la partie assurance mutuelle et on va continuer à verticaliser ça. Et ce référentiel, ils sont standards, ils sont livrés avec la solution. Et donc, vous n'avez pas besoin de définir tout ça. Vous choisissez le référentiel qui vous convient le mieux. Et puis, vous avez tout de suite les cycles qui sont là, les programmes de travail qui sont définis, toutes les feuilles de travail existent déjà. Donc voilà, vous pouvez démarrer très, très rapidement la solution. Mais ce qui est important, c'est que ce référentiel standard, il est modifiable, bien évidemment. Vous avez donc cette capacité de l'adapter par rapport à votre métier, à votre organisation, par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Et donc, ça va vraiment permettre de continuer d'avoir une continuité de la façon dont vous êtes organisé pour réviser les comptes, annuels ou intermédiaires, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que vous appuyez sur une structure déjà existante, et vous l'adaptez simplement. Donc ça, c'est le référentiel. Il est extrêmement important. Après, on a ce qu'on appelle la partie contrôle automatique. Et donc, dans la solution, on a des contrôles qui sont natifs, c'est-à-dire, prendre l'exemple le plus basique, donc vous importez directement vos situations comptables sous la forme de balance générale et auxiliaire, ou bien directement à partir de faits, c'est comme vous voulez. Et donc, bien évidemment, le premier contrôle que l'on fait, c'est que tout est en phase, c'est-à-dire que la balance générale est équilibrée, évidemment, que la balancière et les centralisateurs sont bien en phase, etc. Donc, il y a déjà des contrôles qui sont natifs, tout simplement dans la solution. Il y a également du pilotage nativement qui permet de voir l'évolution de la situation des comptes. C'est-à-dire quand vous rafraîchissez votre situation comptable, vous savez tout de suite exactement les comptes qui ont évolué depuis le dernier import. Ça, c'est un point important. Et donc, tout ça, c'est des contrôles qui sont natifs. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous pouvez faire vous-même vos propres contrôles. C'est pour ça que vous avez des analyses d'écriture, de balance, qui vous permettent tout simplement de définir un certain nombre d'analyses et donc de contrôles. On prend l'exemple que vous avez sur la partie gauche, c'est une analyse de balance qui permet de mettre en évidence les fournisseurs débiteurs. Et évidemment, la même chose pour les clients créditeurs. Et donc ça, ce sont des analyses que vous allez donc définir au niveau de votre référentiel et qui seront disponibles dès la création de vos dossiers. Quand vous créez un dossier annuel ou intermédiaire, eh bien, le référentiel va vous
automatiquement vous apporter toute la personnalisation que vous avez faite et vous allez vous retrouver avec ces analyses tout de suite disponibles et qui seront exécutées d'ailleurs automatiquement dès que vous allez faire l'import de votre situation comptable dans la solution, donc dans votre dossier. Et donc, ça permet derrière de déclencher des alertes si vous les avez paramétrées pour dire, bah, tiens, attention, j'ai tel résultat qui me retourne tout simplement du flux. Donc, j'ai des fournisseurs qui sont débiteurs. Et puis, évidemment, vous avez un résultat d'analyse qui permet d'être visualisé, de positionner les commentaires, etc. Voilà. Donc ça, la partie contrôle automatique est très importante, beaucoup utilisée sur notre parc client. Vous avez toute la partie notification et alerte. Donc, les notifications, c'est vraiment une capacité de la solution qui est offerte pour chaque utilisateur. Donc, chaque utilisateur a la capacité de personnaliser ses notifications sur tous les éléments d'un dossier et pour n'importe quel événement. Et donc, ces notifications, elles arrivent dans l'application. Vous avez un écran qui est en bas, à gauche, qui permet de voir les notifications. C'est informatif, ça vous permet de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, ce qui est important, c'est que vous pouvez également le recevoir par mail. Ça veut dire que si vous n'êtes pas connecté à la solution, bah, vous pouvez recevoir un mail de l'application qui va vous dire, tiens, eh bien, il y a tel événement qui s'est passé. Alors, pour être plus concret, je vais vous donner un exemple sur la partie gauche de ce que l'on peut notifier. Eh bien, typiquement, dans la partie gauche, j'ai positionné une alerte sur mes comptes 512. Et j'ai souhaité être informé si j'ai des comptes qui évoluent par rapport au précédent apport. Et donc, du coup, s'il y a un compte qui a bougé, bah, je serai notifié. Et puis, je serai également notifié si le compte était révisé. Eh bien, le fait qu'il a été dérévisé par système, bah, je serai également informé qu'il a été dérévisé. Voilà, c'est un exemple de notification que vous pouvez paramétrer. Et ça, c'est propre à chaque utilisateur. Alors, on a également un autre point qui est important et qui est même pour nous très important, parce qu'on a beaucoup travaillé notamment sur ce sujet-là lorsqu'on a développé cette solution, c'est la lisibilité du statut de révision. Pour nous, ce qui était fondamental, c'est qu'avec un coup d'œil très rapide sur un dossier, on voit l'état d'avancement dans sa globalité, ce qui avance bien, ce qui n'avance pas, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, premièrement, un statut de révision avec 5 valeurs possibles. Vous avez les valeurs en haut à droite, donc vous avez en noir tout ce qui est en attente, et on n'a rien démarré, en jaune ce qui est en cours, en mauve c'est révision obsolète, c'est-à-dire ça a été révisé, mais le système est revenu en arrière parce qu'il y a des comptes qui ont bougé, c'est-à-dire la situation des comptes a bougé. Le suspendu, il y a un utilisateur qui a mis un suspens parce qu'il lui manque une information, voilà, comprend pas la position du compte, une pièce jointe qui se fait attendre, etc. Et puis évidemment le statut révisé, qui permet tout simplement de bien marquer le fait que c'est terminé. Donc tous ces éléments de révision, eh bien, vous les avez évidemment sur les comptes, mais sur les contrôles, les diligences, sur les cycles, enfin bref, vous les avez à tous les niveaux du dossier, dans toute l'arborescence du dossier, vous avez ces statuts, et ces statuts sont, déclenchés manuellement par l'utilisateur, par exemple au niveau de la feuille de travail, mais le système va reporter, comme par ricochet, si vous voulez, ce statut sur les éléments supérieurs. Donc, du coup, le cycle va se retrouver automatiquement révisé quand tout son contenu, d'accord, sera révisé. Voilà, donc ça, c'est un point important. Et donc, on a donc cet aspect visuel qui permet de bien voir exactement les points importants, ce qui est révisé, et puis surtout l'obsolescence des états de révision, ce qui permet de revenir dessus, etc. Donc ça, c'est vraiment un point important. Autre élément, évidemment, important, qui est le pilotage des dossiers. Donc ça, c'est un dashboard qui présente tout simplement, selon différents axes, l'état d'avancement d'un dossier. Donc vous avez l'axe par collaborateur, donc vous pouvez affecter des tâches à des collaborateurs, des responsabilités. Eh bien, on voit sur un de ces KPI, eh bien, tout simplement l'état d'avancement par collaborateur. Vous l'avez également par cycle. Vous l'avez par diligence et statut. Bref, vous avez vraiment un dashboard qui vous permet d'avoir une synthèse de l'état d'avancement de votre dossier. Alors, il y a également la partie mise en œuvre des dossiers intermédiaires. Je vous en ai parlé au tout début. Il y a de plus en plus de structures qui, effectivement, font des dossiers intermédiaires. Certains le font qu'au semestre, d'autres au trimestre, d'autres sont déjà au mois. Ce qui est important, c'est que la mise en œuvre des dossiers intermédiaires,
ça permet de réduire la charge de production du dossier annuel. Parce que ce que vous faites, vous allez pouvoir le récupérer. Donc, de ce fait, ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Et donc, ça va vous apporter au dossier annuel avec des éléments déjà réalisés. Okay, et donc, forcément, on va dégrossir un petit peu la charge vraiment qui se positionne fin d'année, début d'année pour le dossier annuel. Alors, ce qui est important, c'est que les dossiers intermédiaires, ils n'ont pas le même périmètre. À titre d'exemple, vous avez sur la partie gauche le dossier annuel, voilà, qui est un référentiel, c'est le référentiel assurance qui est là, exactement. Et donc, vous avez tous les cycles en standard qui sont livrés. Et donc, un dossier annuel, bien évidemment, je ne vous laisse pas le choix, on traite tous les sujets. Il n'y a pas, on ne laisse pas des comptes sur le côté. Tous les comptes doivent être traités, doivent être révisés. Et donc, il faut traiter la totalité du référentiel qui est utilisé. Par contre, versus que dossier intermédiaire, eh bien, on voit que le périmètre est restreint. Et donc, c'est vous qui allez déterminer le périmètre de vos dossiers intermédiaires. Vous pouvez même le définir mois par mois. C'est-à-dire d'un mois à l'autre, vous aurez un périmètre différent. Et puis, on ne se limite pas au cycle, hein, évidemment. Là, c'est un exemple directement par le cycle. Mais si on descend en dessous du cycle, vous avez le programme de travail avec les diligences, donc les contrôles. Vous pouvez finement dire tel et tel contrôle, je le fais que fin juin, ça ne sert à rien de le faire tous les mois, etc. Donc, ça, vous le définissez une seule fois dans le référentiel, qui est en amont. Et puis, le jour où vous allez créer vos dossiers intermédiaires, eh bien, le système ira prendre tout simplement votre paramétrage que vous avez positionné pour déterminer le périmètre des dossiers intermédiaires. D'accord ? Voilà. Enfin, pour finir, on a également des notions de report, des reports automatiques des éléments d'un dossier intermédiaire à l'autre. Donc, alors pas qu'intermédiaire, parce qu'on le fait aussi sur le dossier annuel, mais notamment sur le dossier intermédiaire. Donc, les pièces jointes, par exemple, eh bien, vous pouvez dire que telle pièce jointe, elle va être reportée automatiquement. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si on prend les contrats, on veut les suivre, voilà, tout le temps de leur existence. Et bien, du coup, ces pièces jointes vont être reportées d'un dossier à l'autre, que ce soit un dossier intermédiaire ou un dossier annuel. Donc, vous n'aurez pas besoin de le réimporter autant de fois que vous avez de dossiers. Elle sera reportée automatiquement. De la même façon, si vous avez intégré un classeur Excel directement dans la solution et que vous avez saisi de la donnée métier, par exemple, et que celle-ci a du sens sur plusieurs dossiers, vous pouvez dire le contenu de ce classeur va être reporté automatiquement d'un dossier à l'autre, alors que ce soit un dossier intermédiaire, hein, d'un mois à l'autre mois, ou bien directement sur un dossier annuel. Voilà, donc tout ça, c'est important parce que la mise en œuvre des dossiers annuels, des dossiers intermédiaires, eh bien, ça facilite énormément et ça réduit la charge de production du dossier annuel. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit structuré, d'accord, que le périmètre soit restreint pour se focaliser sur l'essentiel pour chaque dossier intermédiaire. Donc ça, c'est très important. Vous le définissez une seule fois et après, vous retrouverez toujours le même périmètre. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment fluidifier vos opérations de clôture intermédiaire qui, très souvent, se réalisent avec des délais de plus en plus courts. Voilà. Eh bien, écoutez, le dernier point pour faire une synthèse de tout ça, c'est quels sont les bénéfices, in fine, qu'on peut tirer de ce genre d'application. Hein. Talentia Révision Comptable est déjà utilisé par beaucoup de nos clients depuis déjà pas mal d'années. Donc, on a un bon retour d'expérience. Et donc, au niveau des bénéfices, pour être tout à fait honnête, on les a récupérés tout simplement depuis nos clients parce que ce sont eux vraiment qui peuvent en tirer tous les avantages. Premièrement, les clés d'un vrai pilotage de la clôture des comptes. Donc ça, c'est un retour qui est très important de la part de nos clients. Ils ont, grâce au tableau de bord, ils ont un suivi d'avancement qui est relativement précis, ce qui leur permet d'éviter cet effet tunnel. Hein, voilà. Là, ils voient vraiment, au fur et à mesure que les choses se passent, ils voient vraiment ce qui est fait et surtout, ils voient vraiment la partie, le reste à faire. Avec éventuellement les gens qui sont responsables des choses qui n'avancent pas, qui permettent de les relancer directement depuis la solution. Hein. D'ailleurs, vous pouvez leur envoyer un mail de la solution pour dire, s'il te plaît, tu peux avancer sur le site de la rémunération. Voilà, donc ça, c'est très, très important. Autre point, c'est une solution qui structure, qui centralise, qui rationalise tout le processus de révision des comptes.
Donc ça, c'est vraiment important. Vous appuyez sur un socle, ok. Par expérience, on sait que vous réalisez une révision des comptes si vous n'avez pas d'outils. Hein, c'est pour ça qu'aussi, quand vous a posé dans le sondage, vous a posé des questions autour de ce sujet, c'est que très souvent, vous faites la révision des comptes avec Excel. Vous êtes nombreux à le faire. Et donc, Excel est parfait, c'est un super outil. Voilà, on est tous très contents de l'avoir et de l'utiliser, mais néanmoins, il y a des sujets quand même qui font défaut, hein, et notamment toute la partie structure et centralisation. Donc ça, c'est vraiment un point important. C'est une solution qui est prête à l'emploi, je vous l'ai expliqué. On a des référentiels qui sont livrés en standard, sur lesquels vous pouvez très rapidement vous importer une balance. Vous prenez le référentiel qui vous convient, et donc vous pouvez démarrer très rapidement. Okay. C'est un référentiel qui est standard, mais aussi qui est personnalisable, donc qui va complètement s'adapter par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et puis surtout, c'est un outil collaboratif. Ça veut dire que vous pouvez vraiment, et comment dire, on l'a vu avec le Covid, hein, il y a beaucoup de clients qui déjà l'utilisaient, et on s'est donc retrouvé avec à travailler en fin de compte chacun chez soi. Et étant donné que c'est une solution qui est full web, donc qui s'utilise avec un simple navigateur, eh bien, beaucoup de clients nous ont fait ce retour, comme quoi c'était vraiment très très simple de réviser, entre guillemets, avec la solution. Pourquoi? Parce qu'ils ont continué à échanger directement dans la solution sur ce qu'ils étaient en train de faire pour réviser les comptes. Voilà, alors c'est des forums ouverts ou bien des questions plus ciblées à certaines personnes. Et pour dire, bah, voilà, il me manque tel document, est-ce que tu peux me le communiquer, etc. Donc voilà, donc ça facilitait énormément les échanges. Et donc ça, c'est des retours très positifs qu'on a eu de notre part également sur ce sujet. Donc c'est une solution qui permet de réduire les délais, voilà, avec, après tout ce que je vous ai dit précédemment. Ça évite de multiplier les outils, ça c'est clair, hein, c'est l'outil qui centralise tout. Ça facilite énormément, comment dire, la maîtrise par les équipes métiers. C'est un outil qui est très intuitif. Retour de témoignages de nos clients, on apprend l'utilisation de l'outil très simplement et surtout on s'y retrouve assez facilement. Ça permet de capitaliser déjà sur les classeurs que vous avez. Vous avez des classeurs Excel, donc vous les rentrez dans le produit puis vous continuez à les utiliser. Donc ça, c'est aussi une facilité pour la conduite au changement. Et puis enfin, le dernier point qui revient aussi très très fréquemment, c'est tout simplement la diminution de la sollicitation des cas. Voilà, c'est clair que tous nos clients nous le disent. Ils donnent accès, tout simplement, accès à la solution au CAC. Donc, eux, ils s'y retrouvent très bien. Et c'est vraiment pas la peine de les former. Hein. La structure de la solution, qui est sur une méthodologie de révision par cycle, qu'ils connaissent très bien, et ils naviguent dans la solution. Ils ont tout à disposition. Voilà, donc évidemment, ils ont des droits restreints. Hein. Ils peuvent que consulter, visualiser. Mais de ce fait, ils sollicitent nettement moins les services comptables, notamment, et essentiellement d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent tout dans la solution. Et donc, dès lors qu'ils vous sollicitent, c'est pour des sujets de fond, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un retour très positif que nous avons eu. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini. Il me reste du temps pour des questions. Eh bien, avez-vous déjà des questions? Je regarde déjà le chat. Si vous avez des questions, oui. Alors, sondages sont lancés. OK. Tu as deux questions. Une question de Louis sur cette solution m'intéresse. Quel est le prix moyen et sur quel ERP elle tourne? Et une question qui effectivement rejoint celle de Louis, celle d'Olivier, qui dit est-ce compatible avec Divalto ERP? Voilà, alors, ouais, c'est une très bonne question déjà. Alors, tout d'abord, le prix moyen. Alors, déjà, vous savez, on est éditeur et intégrateur, on ne peut pas vous donner un prix moyen comme ça. Pourquoi? Parce que les prix sont constitués par rapport au nombre d'utilisateurs qu'il y aura dans la solution et puis aussi le nombre de sociétés. Donc voilà, après, ça dépend complètement de la structure que vous devez, devez mettre en œuvre dans la solution. Si vous avez une société, 3 personnes qui vont travailler dans la solution, et puis on a des structures où il y a 80 sociétés, 80 personnes,
évidemment, les prix sont complètement différents, donc c'est un peu compliqué quand même de vous répondre comme ça. Ce que je vous propose, c'est de nous envoyer votre... Enfin, de toute façon, on a forcément vos coordonnées, donc on peut reprendre contact si vous souhaitez avoir une réponse précise à votre question, mais du coup, il faudrait que vous nous communiquiez exactement comment dire, la structure auquel vous pensez. Par contre, l'autre partie de la question, c'est quel ERP? Alors nous, on est connecté nativement à nos produits comptables, ça va de soi. Alors sachant quand même, historiquement, on n'a pas qu'un produit comptable, on en a plusieurs suite à des rachats, donc on sait très bien se connecter à des produits comptables. Après, se connecter à des produits comptables qui ne sont pas chez nous, donc chez nos confrères, nos concurrents, eh bien pour l'instant, on n'a pas de connexion directe. Nous, on travaille sur 2024, on va travailler en fin de compte à des composants techniques pour se connecter facilement, comment dire, à des produits comptables qui ne sont pas chez nous. On a déjà lancé un travail, hein, pour être tout à fait transparent avec vous, pour se connecter à SAP. Voilà, c'est des sujets qui ne sont pas forcément simples. Pourquoi? Parce qu'on est en SaaS, il y a des problèmes de sécurité, et il faut donc qu'on ait maintenant des obligations techniques pour que les échanges de flux soient extrêmement sécurisés. On ne peut plus passer de la requête SQL. Hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais donc il faut utiliser des API qui sont sécurisées, etc. Ce n'est pas des sujets simples et tout le monde n'est pas encore à un niveau par rapport à ça. Donc nous, on va travailler en 2024 pour être encore beaucoup plus simple, pour se connecter à des applications, mais on n'en est pas là encore en ce moment, pour être tout à fait honnête. Et donc, on y travaille. Mais on peut y travailler en ayant en face tout simplement des solutions comptables qui offrent cette capacité-là. Parce que si elles ne l'offrent pas, on ne pourra pas le faire. Hein, ça va de soi. Après, on a beaucoup de clients donc, qui ont notre solution de révision comptable, mais qui n'ont pas nos produits comptables, et pourtant, ils l'utilisent sans aucun problème. Donc, il y a deux façons d'intégrer la situation comptable, balance générale et balance tiers, okay, ou bien le FEC. Alors évidemment, le FEC, ça dépend un petit peu de la volumétrie, mais on a des clients hein, qui nous intègrent des feuilles de à peu près 1 million de lignes dans les FEC, donc c'est déjà pas mal. Et donc, ça, c'est vraiment, comment dire, la source d'entrée directement dans nos produits comptables, si vous n'avez pas nos outils comptables. Et ce qui est important, c'est qu'on met en place très fréquemment des automatismes, en fin de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a ce qu'on appelle un planificateur de tâches, un scheduler, pour faire simple, qui permet d'automatiser les imports systématiquement. Et beaucoup de nos clients mettent ça en œuvre. Ils déposent de façon automatique des balances ou des FEC, tout simplement. Et puis nous, en ça, on va tout simplement, le scheduler, il se met en route, il est planifié, c'est vous qui le planifiez. Hein. Et puis, ça permet d'aller prendre les balances, de les contrôler, de les intégrer dans le dossier de révision automatiquement, d'exécuter les analyses qui doivent être faites. Enfin voilà, il automatise tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très rodé, qui est très utilisé sur notre parc client. Voilà, donc j'ai essayé de vous répondre. Alors, est-ce qu'il est compatible avec Divalto? Divalto, déjà, s'il est déjà en capacité, enfin j'espère, de sortir balance générale tiers et FEC, déjà, moi, je récupère ce qu'il est capable de produire et puis on démarre tout de suite. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions. Par contre, j'ai partagé les résultats du sondage. Donc, très bien. Vous pouvez les commenter. Alors, très bien, parfait. Alors, utilisez-vous actuellement des solutions logicielles pour automatiser des tâches de révision de clôture? Oui, régulièrement, 80%. Oui, occasionnellement, 20%. Donc, vous êtes 80%, si je comprends bien, hein, à donc d'avoir des solutions applicatives pour automatiser toutes les tâches de révision et de clôture des comptes. Bon, écoutez, ça c'est parfait. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà dans une logique d'automatisation. C'est déjà un très bon chiffre. Hein. Après, à quelle fréquence vous effectuez la révision et la clôture des comptes, annuel 50%, ok. Trimestriel 17%, mensuel 33%. Vous êtes 33% à faire des situations intermédiaires. C'est déjà très bien. Et donc, le semestre, en fin de compte, n'a plus beaucoup d'intérêt. C'est vrai que ça, on l'avait déjà plus ou moins remarqué hein, sur notre base installée. Et effectivement, trimestre, 17%. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est problématique, c'est quand même un tiers
travaillent au niveau mensuel. Dernière question, quelles seraient vos 3 priorités, oui, pour l'amélioration de votre processus de révision des comptes? Alors, pilotage d'état d'avancement, vous êtes à 7%. Diminution des délais. Ah oui, vous voyez comme quoi on retrouve bien un peu le sondage qui était au début, 27%. Donc déjà, vous voulez réduire vos délais, 27%. Centralisation de l'information, 7%, c'est-à-dire vous centralisez déjà beaucoup de choses. Structurer et formaliser, 13%. Oui, la fiabilité des données. Vous voyez, on n'est pas très loin des éléments de sondage qu'on vous a communiqué au début, qu'on a fait réaliser en 2020-2021, je crois. Et l'automatisation est à 27%. Et oui, si on veut réduire les délais, il faut automatiser. Donc, tout ça se tient. Écoutez, c'est intéressant. On est toujours dans cette logique-là, effectivement, de réduire les délais, d'automatiser. Et surtout d'avoir la certitude qu'on ait de la donnée fiable. Bah, écoutez, c'est très bien, c'est très clair. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. C'est toujours très intéressant d'avoir ce retour-là. Voilà, écoutez, j'en ai fini, il est 10h11. Si vous n'avez pas d'autres questions, il me reste à vous remercier de nous avoir consacré votre temps sur cette thématique. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir des questions complémentaires, y compris bien évidemment sur la partie tarification, pour qu'on puisse vous donner des éléments très clairs à ce sujet. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, j'espère à très bientôt. Merci à tous.